à Natania. Donc c'est très intéressant, la paracha Haremot. Vous pouvez prendre un fromage si vraiment vous avez du temps de libre. Vous n'avez pas de temps de libre? Prenez un fromage, Non, non? c'est pas utile, Rav. Avec vous, on est captivé par votre parole, c'est suffisant. C'est si on veut résumer la parachat Haremot en quelques points, alors on peut. Et on dirait comme ça. Alors ça commence bien sûr avec l'histoire de la Voda de Yom Kippour, bien entendu. Et ça finit par les Harayot, l'interdit de relation avec les choses interdites, les femmes interdites. Mais ce qu'il ne faut pas zapper, c'est ce qu'au milieu des deux, ce qu'on appelle la transition. Ah, David, voilà, je te trouve un peu gonflé ce matin. Ouais. Moi, je suis à plat, mais chacun son problème. Et toi, t'es crevé, Ellie? Voilà, ouais, voilà, du 4-4. Ouais. Donc, faut pas oublier la transition, Ellie. Il y a les deux grands sujets, Yom Kippour et Harayot, mais au milieu aussi. C'est quoi les mitzvot au milieu, Raymond? Toi maintenant qui est juif depuis longtemps. Hein? Ça, c'est Yom Kippour, très bien. L'assimilation. Hein? L'assimilation. J'adore David quand il dit avec une assurance incontrôlée, une erreur manifeste. Ouais, J'aime bien, moi. si tu veux, mais ça inclut un peu dans les Harayot. C'est l'introduction des Harayot que tu dis. Moi, je te dis ce qu'il y a entre Harayot et Yom Kippour. Hein? Je sais pas, le dame. Voilà, très très bien. Très très bien. C'est que on a donc Haremot, ça commence tout ça avec Yom Kippour et tout machin. Et après, tu vois, on arrive à Révi, Yaz. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו, ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. Tu vois, c'est-à-dire, le début de la paracha s'adressait à Aaron. Mer Hashem el Moshe, daber el Aaron achicha. Parce que Aaron, c'est le Kohen Gadol. Et la Voda de Yom Kippour, elle concerne essentiellement le Kohen Gadol. Et là, maintenant, on est passé à un cercle plus élargi, puisque daber el Aaron, vel banav, vel kol bnei Israël, donc parle à Aaron, à ses enfants, et à tous les enfants d'Israël, va martalem, ze adavar asher tziva Hashem les morts. C'est intéressant cette introduction, ze adavar. C'est ça la chose que l'Éternel m'a ordonné de dire. Ish, ish, mi bet Israël. On ne parle plus du Kohen ici, on parle du juif normal, comme David par exemple. Ish, ish, mi bet Israël, asher ishchat, ishchat, shor o chesev, o ez, במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם, לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, וניחת האיש ההוא מקרב עמו. Donc on parle ici d'un issour karet. On parle ici d'un issour karet. Et dans la Gemara, Choulin, t'as vu Dalet, Tedvav, il y a toute une sugia là-bas dans la Gemara qui rapporte une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, David. T'es pas loin. De quoi parle cette paracha?
C'est un sujet intéressant. Marloquet Tanaïm, de quoi on parle? Alors, à première vue, de prime abord, on leur dit, bah voilà, c'est quelqu'un qui a fait une shrita et qui n'a pas apporté le sang sur le misbéach. Nee, dat was geen. Alors, C'est pas les termes qui pourraient pour des feuilles. ah, t'as sauté des termes, donc, David. T'as sauté des termes. Vel petar oel moed. Michila, là. Vel petar oel moed. Il y en a aussi. Vel petar oel moed. Lo evio. Leakriv korban lachem. Ifne mishkan Hashem. C'est clair? Tu l'as amené en dehors du Machané ou dans le Machané, le Issour est le même, puisque tu n'as pas amené au Mishkan. Ah, Je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas. Vel petar oel moed. Lo evio. Leakriv korban lachem. Ifne mishkan Hashem. Dam. Yechashev laïchaou. C'est marrant, Dam Yechashev. C'est considéré, c'est comme si qu'il a fait couler du sang. Bah, nienne. Comme si qu'il a fait un meurtre. On a l'impression que de sacrifier, donc, je sais pas, de sacrifier, en tout cas de faire la shrita d'un animal en dehors du Mishkan, c'est un meurtre. Peut-être pas la bonne Kavana. C'est un meurtre. Dam Yechashev laïchaou. Dam Shafach. Il a fait ce qu'on appelle Shfichut Damim. Dam Shafach. Shfichut Damim. Dam Shafach. c'est quoi, je sais pas. Faire verser du sang. C'est un verset mes fourrages. Et ici, la Torah donc nous donne une deuxième explication. Première explication, il a versé du sang. Et les man asher yaviu bnei Israël et zifrehem, afin que les bnei Israël ils amènent leur immolade, ce qu'on vient immoler, zovéar c'est immoler, asher em zovechim al pene asadeh, ve'evium lachem el petach ou al moed el kohen ve'zirfu zifre shlamim lachem otam. Il faut donc, afin d'amener leurs immolations qui font qu'ils ont l'habitude de faire dans le champ, non, il faut qu'ils l'amènent à Hachem. Vezarak Kohen et Adam al Mizbar Hachem Petach Olamed Vektir Achelev Lereach Nifar Hachem. Velo izbechu od et zivrehem et qu'ils ne viennent plus apporter leur sacrifice, la seirim asherem zonim acharehem. Les boucs vers lesquels ils se détournent. Ukatolam tiezot lahem les dorotam. Donc ici, on a un sujet. Donc revenons sur le plan. On vient de finir la halakha du Yom Kippour. Ouais, et on est passé à ce sujet-là. Vous savez qu'en général, un des éléments essentiels de la compréhension de la Torah, c'est ce qu'on appelle les smichut. Quand on vient juxtaposer deux sujets, il faut s'intéresser quel est le lien, quelle est la transition. Ouais, et des fois, il manque certaines informations dans les versets volontairement pour comprendre le sujet, et ce qui vient compléter le manque d'informations dans les versets, et parfois complété par le fait qu'on a juxtaposé un autre sujet, alors ça nous apporte d'autres informations pour comprendre. Quel rapport avec Yom Kippour, etc. Alors c'est vrai que on pourrait déjà faire un rapport, on va dire, textuel avec Yom Kippour, que dans Yom Kippour, il y a une avoda de Seirim, ouais, on apporte un Seir Lachem, on apporte un Seir. Un Seir, c'est quoi un Seir, David? Un bouc. Hmm. Et donc, il y a l'histoire de la voda du bouc. Une partie, un bouc va dans le Beth Amikdash, le sang. L'autre, on le jette, l'Azazel, dans le désert. Et là, tu vois, on te dit, n'apporte pas en dehors du Beth Amikdash
Ouais, ne sacrifie pas une bête en dehors du Beth Amikdash, parce que c'est considéré comme si tu offrais aux boucs, aux séirim, qui sont dans les champs. Donc déjà, textuellement, on pourrait faire un rapprochement avec Yom Kippour. Dans le texte, il y a des mots qui... Il y a des clins d'œil ici. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a des clins d'œil. Le sang du bouc, il faut le mettre dans le Kodesh HaKodashim et Yom Kippour, le sang du bouc, d'accord, le bouc Lachem, et il faut jeter le bouc. Là-bas, c'est pas le sang. Mais si maintenant tu viens verser le sang d'un animal en dehors du Beth Amikdash, donc tu l'as pas mis entre guillemets dans le Kodesh HaKodashim, le sang de l'animal, ben, c'est comme si tu donnes au bouc ce que tu jettes. Le sang, c'est dans le Beth Amikdash. Zéro. Le sang, c'est dans le Beth Amikdash. Zéro. Et après, le sujet qui suit, pour l'instant, j'ai rien expliqué. Hein. C'est-à-dire, si vous avez compris un message, si vous êtes beaucoup plus fort que moi, parce que pour l'instant, j'ai tellement rien expliqué que quand je m'écoute, je comprends même rien à ce que je dis. J'aurais même besoin de votre aide par la suite. Ouais. Pour l'instant, je vous ai juste lu les versets, quoi. C'est-à-dire, avant de chercher des explications, il faut savoir ce que la Torah nous dit. Il faut déjà s'imprégner des informations données par le texte. Tout de suite, une explication, mapitom. Ce serait trop facile, ce serait trop beau. Et après, tu vois, après, il y a donc, on arrivait à Hamishi, Velem Tomar Ish Ish Mibet Israël Minager Asher Yagur Betocham Asher Ya'ale Ola Ozevar. Quand tu vas amener un korban Ola Ozevar, Vel Petach ou El Moed Lo Yavieu. Là, on parle plus de, comment dirais-je, de tuer une bête à l'extérieur du Beth Amikdash. Là, on parle précisément de Ola Ozevar. Après, on n'avait pas parlé de Ola ou Zevar. Ola, c'est un korban. Ouais. Là, on désigne un korban, curieusement. Vel petar olem nous la sot oto lachem, benecheta ish aou mi'amav. Donc, on a l'impression qu'on répète un peu ce qu'on a dit. On a l'impression. Sauf qu'on a rajouté des éléments qui n'étaient pas écrits avant, puisqu'on parle explicitement ici du korban ola ozevar. Ve ish ish mivet Israël minager agar betorah masher yochal. On est passé à un deuxième sujet. Yochal kol dam. On parle plus maintenant de faire couler le sang à l'extérieur du Beth Amikdash, on parle ici de manger du sang. On ne parle plus de faire couler du sang à l'extérieur du Beth Amikdash, on parle ici de manger du sang. Ish ish mi bet Israël ou minager agar betocham asher yuchal kol dam venatati panai ban nefesh aochelet et adam vekriti otam mikerev ama. Donc on a un chiyuv karet, c'est grave chiyuv karet quand même. Hein, Dan, c'est chayav, c'est important le chiyuv karet. Prends ou pas? Eux, les Ashkénazim, ils aiment bien ça, parce que c'est Chiyuv Kares, donc ils aiment bien ça. Mais nous, ouais, on a très très peur de ça, nous, Karet. C'est qu'on est retranché, notre Neshama est retranché de l'ensemble de la nation. On a fait un acte tellement grave qu'on n'a plus rien à voir avec le peuple juif. Donc on parle beaucoup de sang quand même. On a parlé donc au début de la paracha, le sang du bouc, faut le mettre dans Kodesh et Kodashim, et Yom Kippour. L'autre bouc, faut le jeter. Après, on te dit, quand tu vas faire verser le sang d'un animal, apporte-le. Ça, c'est le sujet qui suit Yom Kippour. On n'est plus à Yom Kippour, on est de toute l'année. Quand tu vas verser le sang de l'animal, il faut l'apporter dans le Mishkan. Troisième sujet, ne mange pas du sang. Troisième sujet, ne mange pas du sang. Qui nefesh abassar badam ou i, vani natativ lachem ala misber lechaper an
Ki Adam ou Banefesh Yechaper. Et la Torah nous donne comme explication pourquoi on ne mange pas du sang. Parce que le sang, il a été donné pour être notre expiant, nous permettre de nous apporter l'expiation. Et donc, le sang, il incarne la vie et il est fait pour être apporté sur le misbar. Il n'est pas fait pour être consommé. Il ne faut pas le faire couler à l'extérieur. Il faut le faire couler sur le misbéar. Il ne faut pas le manger parce qu'il faut l'amener au misbéar. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je ne fais que lire les versets. Hein. Qui nefesh kol basar damo ben afsho ou vemer olivne Israël dam kol basar lo tochlou qui nefesh kol basar damo i kol chalet karet. La vie, le sang c'est la vie. Alors, comme le Coca-Cola est rouge, c'est pour ça qu'on dit le tam achaim. Le sang c'est la vie. Et après, autre interdiction, kol nefesh asher tochal nevela trefa be ezrach ou vager bechibes begada beras bemaim vetameh adarev vetaher. Et là, on parle plus de manger du sang, mais de manger un animal mort. Il n'y a pas eu la shrita. Ouais. Et là, c'est pas chav karet. Là, c'est métamé. Et après, on arrive au sujet de ne pas se comporter comme les goyim, Eretz Mitzrayim, Eretz Kenan, et en l'occurrence, les Arayot. D'accord? Donc, faisons la liste ensemble. On a résumé la paracha en 10 minutes. C'est magnifique, Ruben. T'as bien fait. Tu peux repartir, non, c'est bon. On a résumé la paracha. Donc, on a dit, on commence la paracha sur, bien sûr, la Yom Kippour, la voda de Yom Kippour. Ensuite, sur l'interdiction de faire couler du sang à l'extérieur du misbéar. Et celui qui fait ça, il est chayav karet, parce qu'il a fait couler du sang, on a l'impression que c'est un meurtre. Et il a donné en plus ce sang-là aux boucles qui sont dans les champs. Deuxième interdiction. Troisième interdiction, de consommer du sang, parce que le sang, il est réservé pour le misbéar, pour obtenir l'expiation. Troisième interdiction. Quatrième interdiction, de manger des nevelas, nevelot, Ça, positif, pardon. il se voit positif. Interdiction de manger des nevelas. Ah, couvrir, Razak. Ah, c'est bizarre, on doit le verser et le couvrir. Je l'ai sauté celle-là. Hein. Et l'autre avec Guillaume. Je l'ai sauté, c'est dommage. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Shafar el damo, mais t'as vu, t'as vu quel type d'animal il faut couvrir le sang? Ceux qu'on n'amène pas au misbéar. Asher yatzut saïd, chaya oof, asher yachel veshafar el damo vechisao be'afar. Donc le sang qu'on ne peut pas amener au misbéar, alors il faut au moins le couvrir. Vous me suivez ou pas? Et après, c'est manger la nevela, parce qu'elle a le sang encore en elle. Tout, ouais. Ouais. Et après, on arrive à ne pas. La fin de la paracha ne fait pas comme les goïms, et en l'occurrence, les morts se dissoluent. La décadence morale avec Arayot. Comment? Il parle que de deux endroits. Israël et Canaan. Et ailleurs, on peut copier les autres. Non, c'est-à-dire que on connaît Mitzraïm. C'est les plus débauchés, les deux. Non, c'est pas ça que je veux dire. Il y a des Bosch et il y a des Mitzraïm aussi. Ouais. Il y a ce qu'on connaît, c'est les Mitzraïm, et ce qu'on va connaître, c'est Canaan. Donc déjà, d'actualité, ouais, ce qui est susceptible de nous influencer, c'est de là où on vient et là où on va aller, déjà.
avant de rapporter l'enseignement de Chazal que vous nous avez rappelé, qu'ils sont particulièrement bien avancés dans les Harayot, ces deux peuples-là. Mais à part ça, hein, Le reste du monde, c'est la même chose. c'est moins, quoi. Oui. C'est moins. Mais on sait très bien que les goïms, ils ont la tête. C'est pas par hasard que Freud expliquait tout l'être humain par rapport au Harayot. Parce que s'étant déconnecté de ses origines juives, il est devenu un goy, l'école d'Avar. Et un goy, il a que ça en tête. Nous, on a aussi ça, mais pas que ça. Les goïms, ils ont que ça en tête. Il n'y a que ça qui les fait vivre. Voilà, on a fini la paracha. C'était bien? Magnifique. Ouais, ouais, ouais. Elle est petite, hein? D'habitude, on fait avec. Voilà. Je vais te le voir. Voilà, merci. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le deuxième sujet évoqué par la paracha, qui est donc l'histoire du sang dans le champ, avec les boucs, avec promener sur Misbéar, etc. C'est une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva dans Masachet Choulin, dans le premier Pérec. D'après Rabbi Ishmael, ouais, on parle de deux interdits. D'après Rabbi Akiva, on parle d'un seul interdit. On va commencer par Rabbi Akiva, puisque Rabbi Ishmael est d'accord avec Rabbi Akiva, sauf que Rabbi Ishmael rajoute un interdit. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toute cette paracha, elle parle de ce qu'on appelle Shrut et Chutz. Tu veux apporter un korban, c'est au Beth Amikdash. C'est tout. Tu ne veux pas apporter un korban ailleurs. Tu veux apporter un korban, c'est au Beth Amikdash. Si tu ne l'apportes pas au Beth Amikdash, tu ne l'as pas apporté pour Dieu. Tu l'as apporté pour les Séirim, pour les forces régnantes dans les champs. Le MacBook. On entend son ronronnement déjà. Tu entends, Jonathan? Comme ça, il dit Rabbi Akiva, Shrut et Chutz. Bon, alors, d'après Rabbi Akiva, comment on comprend le lien entre les deux sujets? Ouais. Tout le Sefer Vaïkra jusqu'à Acharemot nous parle d'une seule chose, qu'il faut maintenant, ouais, Hachem nous appelle à le servir dans sa maison, afin que nous nous rapprochions de lui, afin que nous nous soumettions à lui, que nous incarnions ses valeurs, qu'on comprenne que tout provient de lui, le héros d'Hachem. Toutes les forces viennent de lui, la vie vient de lui, donc il faut se rendre là-bas, se soumettre, sentir sa petitesse, s'annuler totalement. Ça, c'est le Sefer Vaïkra depuis le début, avec toutes sortes de corbanotes, etc. Et dès qu'on commence à s'éloigner d'Hachem, alors il y a de la Touma. Donc Toumat Metzora, Toumat, ouais, Tazria. Et donc la Touma, c'est un éloignement. Ouais, c'est quand quelqu'un, il se ferme. Il faut être ouvert à la grandeur divine, tout le temps sentir qu'Hachem, il nous pénètre. La Touma, c'est une fermeture. Ouais, Atoum, c'est une fermeture. C'est l'ego, on s'enferme sur soi-même. Nous, on doit sentir qu'on est invisible devant Akadosh Baruch Hu et qu'il nous transperce de sa puissance, il nous transperce de sa présence et on est effacé devant lui. La Touma, c'est quand il y a un écran entre nous et lui, on s'est fermé à lui et on vit avec nous-mêmes. D'accord? Ça, c'est la Touma. Donc après avoir développé le devoir de s'annuler, de s'effacer devant Akadosh Baruch Hu, il y a les parachutes de Metzora, ouais, et Tazria, qui sont les conséquences de l'éloignement. Quand tu veux être connecté à la Wi-Fi, ne te mets pas dans un bunker. Plus tu es dans un lieu hermétique, moins tu chopes la Wi-Fi. Alors pareil, Hachem, c'est une Wi-Fi. Maintenant, il nous envoie des messages. Il nous donne la vie. Il y a des ondes qui pénètrent. Là, partout dans le monde, sauf dans les bunkers que tu te crées. Et le bunker te coupe de la Wi-Fi. Ça, c'est la Touma. D'accord? Et donc, celui qui est dans la Touma, il a toute une tara, toute une, comment dirais-je, purification.
pour gratter le bunker qu'il a mis autour de lui, ouais, et redevenir ouvert et irradié par les ondes divines qui ont pour source le routeur, il est au Beth Amikdash, il est au Mishkan, ouais, c'est là où il y a une super énergie, mais en vérité, ça ne s'arrête pas au Beth Amikdash. Et quand c'est enfermé dans son petit champ, dans son petit truc, dans sa petite vie, il faut faire tout un nettoyage pour revenir au Beth Amikdash et recharger les batteries. Refaire une connexion de base là-bas. Et après, même si on est loin, hein, quand tu as fait une connexion, même quand tu es loin, ça marche encore un peu, parce que tu as déjà fait la connexion de base. Vous comprenez ou pas? Il faut repartir à la case départ, refaire la connexion. D'abord, on se nettoie, etc. On enlève tout ce qui est autour, tout le nous-mêmes qui nous étouffe, on le met de côté et fait merde. Donc la Touma, la Avera, l'éloignement d'Hachem, c'est une réalité auquel on est confronté. Tout le monde passe par ce mouvement éloignement, rapprochement, éloignement, rapprochement, éloignement, rapprochement. On va tout le temps être dans l'évolution. On ne peut pas être tout le temps dans la proximité avec le jour. C'est pour ça qu'un jour par an, Yom Kippour, c'est pour ça qu'un jour par an, Yom Kippour, il y a une obligation de tous de faire tchouva. L'erreur est humaine. On a tous l'obligation de faire tchouva. Parce qu'on a tous, chacun à son niveau, chacun avec sa vérote. Pour un, c'est plus grave que l'autre. Mais on a tous naturellement un éloignement. Puisque l'ego, c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous donne une raison d'être. En tout cas, au début de carrière. Donc cet ego nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. On a l'impression qu'on est au centre du monde. Et avant de comprendre qu'Hachem, il est au centre du monde et c'est pas nous, eh ben, on a beaucoup aller-retour à faire. De réflexion sur la vie. De comprendre notre petitesse et comme quoi on est faillible et comme quoi on est attiré par des choses éphémères, bestiales. Et petit à petit, sans être écœuré de nous-mêmes, parce que c'est pas possible, c'est pas positif d'être écœuré de soi-même. La capara de Yom Kippour, elle passe pas par un écœurement. Au contraire, on dit le sang du bouc, le bouc qui représente la faute, puisque le bouc, c'est un animal qui a des séhires, des cheveux. Les cheveux, c'est ce qui pousse tout seul. La faute, quand on se laisse faire, ça pousse tout seul, la faute, il dit le Maharal. C'est pour ça que la faute est représentée par le séhir. C'est pour ça que on fait Avodazara ou quand on intronise les Lévi'im dans leur Avoda, on les rase. Parce que c'est une renaissance. Le temps, il fait que ça pousse, les choses poussent. Le temps fait que la personne s'éloigne. Le temps n'est pas bon. C'est ça qu'il y a la notion de zrizout. Il faut lutter contre le temps. Le temps, c'est les habitudes. Ça nous éloigne. Regarde, il y a combien de... 11 jours, on était à Pessah. Ça a l'air d'être une éternité. Tous ces titres-là à vous, t'es la chéroute. On a du mal à rester au summum de la spiritualité. C'est difficile, c'est comme ça. Difficile. C'est un travail permanent, c'est des allers-retours. Il ne faut pas se sentir nul parce qu'on tombe. Il faut sentir être un homme quand on tombe. Sauf que un homme responsable, comment dirais-je, il limite les dégâts quand il tombe. Et un rachat, hein, il reste par terre, et quand il tombe, il se plante, un mâche. Il s'enracine dans sa chute. Tout le monde tombe. La question, comment tu freines ta chute et comment tu te relèves au plus vite. Mais tout le monde tombe. Tout le monde tombe. Donc il n'y a pas à être écœuré de soi, il y a être connaisseur de soi. Il faut se connaître. Savoir les choses dans lesquelles je suis susceptible de tomber, m'en éloigner, et les choses dans lesquelles ça me recharge les batteries, s'en rapprocher. Alors je vois que la Torah, ça me recharge les batteries, donc je dois me battre pour ne pas manquer un seul jour. Je vois que la télé, Internet, etc., ça m'éloigne d'Hachem. Donc, je dois le bannir de mon lieu de vie ou lui mettre un filtre, mais pas sans arrêt retomber pendant 120 ans. Il faut apprendre à repérer les choses qui m'ont éloigné et apprendre à repérer les choses qui m'ont rapproché. Pas toute la vie reprendre les mêmes erreurs au jour le jour. Il faut apprendre de ces chutes et apprendre de ces rechargements. Pas sans arrêt refaire la même histoire dramatique
ouais, qui ne cesse de se répéter parce que c'est un schéma qui est en moi. Donc sans arrêt, ça va se répéter. Parce que si ça m'attire, c'est que ça me parle, ça m'apporte quelque chose. Donc dès que je serai proche de ça, je retrouverai dans le même problème parce que ça m'a pas, ça me parle. Elle m'a la sorte. Les choses qui me parlent, ça me fait bouger. Et des gens, ils aiment le foot. Ils peuvent être épuisés. Ils vont aller voir le match. Les gens, ils aiment la nourriture. Ils peuvent être, ne pas avoir les moyens. Ils vont aller au restaurant. Les choses qui te parlent, ça te fait bouger. Donc si c'est Navera et ça te parle, tu dois mettre beaucoup de barrières. Parce que ça te fait bouger au quart de tour. Au quart de tour. Mais comment je fais, Rav? J'en ai besoin. Trouve-toi quelque chose dans la Torah qui compense. Un kiff. Celui qui n'a pas le kiff du Limoud Torah, c'est un misken. S'il n'y a pas le kiff du Limoud Torah, c'est un misken. S'il vient au shiur parce qu'il faut, mais il n'a pas le kiff du Limoud Torah, il n'a pas des pensées de Torah dans la rue ou à la maison, c'est un misken. Il est agressé par toutes les avérotes du monde entier parce qu'il n'a rien pour se remplir. La Avera, ça remplit un homme complètement. Enfin, il est curé, mais au moment de la Avera, il est rempli. On a besoin de se remplir. Si on n'est pas rempli de Torah, on est rempli d'Avera. Ça saute. C'est pour ça qu'on est passé d'un extrême à l'autre, de Yom Kippour à Arayot. Yom Kippour à Arayot. Un niveau tellement élevé, on lit à Yom Kippour la paracha de Arayot. Si tu ne te laisses pas pénétrer par la présence divine particulièrement intense en ce jour, et tu n'essaies pas de lui trouver une attache concrète en toi, dans quelle mitzvah j'ai perpétué cette émotion, cette intimité, cette énergie, cette proximité, dans quoi je vais pouvoir concrétiser ce sentiment d'élévation du Yom Kippour, parce que ça passe. Les moments, ils passent. Pessar, ça y est, c'est passé. Et dans quelle mitzvah j'ai concrétisé cette élévation de Pessar? C'est par des actes qu'on peut concrétiser. Les moments, ils passent. Ils sont effacés comme des châteaux de sable balayés par l'écume des vagues. Ça, c'est des moments. Il faut rattacher les moments-là. À Pessar, j'avais un moment d'élévation. Dans quelle résolution, ouais, j'ai concrétisé cette élévation? Sinon, on est balayé. Des répétitions. Chaque année, les mêmes choses. Ah, en dents de scie. La Torah, elle a mis ces deux sujets, parce que la barrière aussi, elle est très fine, quoi. Tu peux être au maximum de la spiritualité, comme tu peux passer en 2 minutes, comme le mec. Plus un homme, il a besoin de se remplir. Il y a des gens, il y a des gens mous. Il y a les mous, on va les appeler les mous. Ouais. Mais bon, les mitzvot, bof. Et puis la vérote aussi, bof. Pas des grosses avérotes. On verra. Pas des grandes mitzvahs. Le mec, mou. Ouais. Il y a le chaud. Ah, quand il étudie le mec, il fait misère. Mais quand il fait une avéra. C'est-à-dire, quand tu vas dans un magasin de casseroles, ouais, euh, Sir Asirim, ça s'appelle, ouais. Quand tu vas dans un magasin de casseroles, ouais, faut jamais donner à quelqu'un qui a une voix de casserole faire Sir Asirim, parce que ça, tu es cuit. Donc, il y a des petites casseroles et des grandes casseroles. Plus la casserole, elle est grande, et plus elle a une possibilité de contenir. Mais elle peut contenir Yochel, Irvot Shabbat, une grosse casserole, ou Chaz Shalom, Trefot Venevelot. On a tous une contenance différente. Et des gens, ils ont une grande contenance. Ils ont des grandes ambitions. Ça peut être dans le Ra et dans le Tov. Ils n'ont pas trop d'ambition. Vous comprenez ou pas? Plus il y a une grande Neshama, et plus il y a un grand gouffre. Kol HaGodl Michavero, Kol HaGodl Michavero, Itzro Gadol Menu. Plus un homme il est grand, plus son Yetzirah il est grand. Ce qu'avait dit Abaye quand il avait dit ces deux jeunes qui étaient sur la route, une jeune femme et un jeune homme, il les a regardés et jusqu'à la fin du chemin, il les a pas vus. Moi, à la place du garçon, j'aurais fauté 10 fois déjà. Grandikola Gadol, Michavero, Itzro Gadol Mimeno. T'es un grand Yetzirah, mon ami.
c'est que tu as une grande destinée devant toi. On commence par Nadav et Avihu, des gens d'une grande ambition. Trop ambitieux. On n'est pas là pour juger, mais si la Torah en parle et répète, c'est bien pour apprendre quelque chose. Pas qu'on est mieux qu'eux, mais qu'on doit apprendre de leur erreur. Très ambitieux. Moi, je vais apporter, moi, je vais. C'est bien, au lieu que moi, je vais aller avec des harayot, moi, je vais faire la Vodat Hashem. Mais le moi, il reste toujours problème, le moi. Parce que c'est le lieu de l'annulation, c'est pas le lieu du moi. Vous comprenez ou pas? Tous les mois de l'année, il n'y a pas de moi là-bas. Je comprends ou pas? C'est l'annulation. Mais plus t'es grand et plus c'est dur de t'annuler. C'était très dur pour Korah de s'annuler. Très dur pour Korah de s'annuler. Très dur pour Acher de s'annuler. Parce que c'était des gens immenses, une grande ambition. Donc on peut les critiquer si on veut. Mais si on n'a pas d'ambition, on est un peu misken. Donc on les jalouse un peu. Tranquillement, je broute. Alors je ne peux pas faire de mal quand je broute. Ma petite vie, ma petite Torah, mon petit chiour. Je révise pas, pourquoi réviser? Ambitieux, pourquoi réviser? Je serai jamais un Tamid Racham. Comme quelqu'un m'avait dit quand j'ai fait Tchouva, j'étais à la fac et tout, il dit je voulais arrêter la fac. Il dit mais quoi, t'arrêtes la fac, mais de toute façon tu ne seras jamais rave puisque tu n'as pas grandi dans la Torah. La vie est scellée, ça y est, il y a pas d'horizon possible. Tu m'as cassé mes horizons. Tout la fac, hein, horizon. Aujourd'hui, les Juifs, ils comprennent c'est quoi la fac aujourd'hui. Aux États-Unis, en France, dans le monde entier. Les intellectuels, la générosité des intellectuels. Qu'est-ce qu'ils sont bons avec les violeurs? C'est bon ce qui se passe. Ça ouvre les yeux aux Juifs. Pour beaucoup de Juifs, même religieux, l'université, c'est un summum, c'est l'ambition. L'ambition de quoi? Regarde ces abrutis finis. C'est pas des débiles mentaux profonds. Elle est facile, la situation analysée. Ils cachent même pas leur jeu, nos ennemis. On n'a pas le droit de se défendre. Les Américains peuvent se défendre contre le Vietnam, ils n'ont même pas été attaqués. Les Français avec l'Indochine, ils n'ont même pas été attaqués. Les Français avec l'Algérie, les Algériens, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, les Français? Et là, ils ont massacré, ils ont violé, ils ont égorgé. Ils nous donnent des leçons. Alors ça nous fait réfléchir un petit peu que on a rien à voir avec ces gens-là. Nos ambitions, c'est pas dans ce qu'eux, ils ambitionnent. On a d'autres ambitions qu'eux. On n'a rien à voir avec les goïms. C'est des menteurs, ouais, c'est des tricheurs, c'est des hypocrites. Pas tous, hein, bien sûr, dans le tas, il y a des gens qui ne s'expriment pas. Je parle de ceux qui s'expriment. Ouais, mais qui sourd. Fin de petite parenthèse. En tout cas, on voit d'un extrême à l'autre parce que celui qui a un petit Yetzerara, alors c'est pas qu'il doit prier pour avoir un grand Yetzerara. Il doit prier pour avoir plus d'ambition. Il faut qu'il sache, quand il aura plus d'ambition, il aura plus de Yetzerara. Quand tu as une voiture avec un gros moteur, ça consomme plus d'essence. Ça va ensemble. Qu'est-ce que je te dise? Tu peux prendre une voiture, une Picanto, ouais, et ça consomme pas beaucoup d'essence. Et des fois, ça consomme pas du tout d'essence parce qu'elle est sur le bord de la route d'ailleurs. Ouais, elle consomme plus d'essence du tout. Tu veux une grosse voiture, eh ben, il y a un gros réservoir. Ça va vite, mais ça consomme. Elle mal à ça. Donc nous, on doit avoir des ambitions. Les ambitions, c'est vivre dangereusement. Et on n'a pas peur des dangers. Ça, c'est un petit peu la notion générale de la paracha, d'un extrême à l'autre. Mais j'aimerais aller moins vite en besogne et rentrer un peu plus dans le détail. Que c'est quoi cette notion? Donc, on était en train d'expliquer la Masechet Choulin
Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, revenons à notre sujet. Donc, je veux pas que ce soit un cours trop intellectuel, alors des fois je fais un peu de moussard au milieu, désolé si ça vous perturbe dans le plan. Donc je reprends le plan. Le plan, c'est Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, il dit on parle de Shrut et Chutz. Quand tu fais un korban, c'est que dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tu pourrais dire comme ça, c'est très dur quand même le Beth Amikdash. C'est très dur. Il faut être à un niveau très élevé pour entrer au Beth Amikdash. Si tu as touché un truc, t'es tamé. Si tu as aimé Tzora, t'es tamé, t'es Rav Karet là-bas. Il y a des conditions pour entrer au Beth Amikdash. Il y a des conditions, c'est très difficile. Donc le Sefer Vayikra nous explique l'enjeu de s'annuler avec Joukou dans le Beth Amikdash, mais les conditions. T'as tel Touma, tel Touma, tel Touma, tu peux pas, t'as toute une tare. Alors moi, je vais apporter un korban en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi je prends des risques? Comprenez ou pas? Pourquoi je prends des risques? J'apporte un petit korban en dehors du Beth Amikdash. Pas dans l'éloignement d'Hachem, ça c'est C'est pas. Alors c'est quoi? l'éloignement vers Alors c'est quoi le problème? C'est quoi le problème d'apporter un korban en dehors du Beth Amikdash? C'est quoi le problème? Pourquoi Chayav Karet? Chayav Karet. Parce que c'est une porte ouverte à toutes les dérives. Comme après, il va dire, vous allez faire des corbanotes après au Séhérim, etc., etc. Il y a un contrôle à part. Il faut canaliser toute cette envie. Comme le début de la parache. Quand il faut encore, vous ne pouvez pas rentrer n'importe quel moment en Kohanim. Chazak ou Baruch. C'est-à-dire que l'idée, elle est comme ça. Le but de la Vodat Hashem, c'est pas de faire des actes symboliques. Ah, j'ai apporté une offrande à Dieu. C'est pas ça le Sefer Vayikra. Je suis quitte. J'ai témoigné de mon obédience, de ma subordination, ouais, de mon annulation. Témoignage. Le but des corbanotes, c'est de s'imprégner. C'est d'apporter un korban au Beth Amikdash, qui est le lieu qui incarne la volonté divine. Là-bas, j'ai enlevé toutes les saletés, toutes les salissures, tous les écrans. Donc, je me laisse pénétrer, ouais, de la voda qui y règne, de la Torah. Il y a des psukim vivants dans le Beth Amikdash. Dans le Mishkan, tu vois comment dirais-je, la taille, les éléments utilisés. C'est des parachutes. C'est le seul lieu qui a été construit par des versets. Une architecture divine. Donc tu te laisses imprégner. C'est un lieu où tu te laisses imprégner de la volonté divine. Tu t'effaces un lieu d'effacement à Kadosh Baruch Hu. Un korban, c'est la chose qui rouvre. C'est se rapprocher d'Hachem. Les goïms appellent korban, ils appellent ça un sacrifice. C'est une très très mauvaise traduction, sacrifice. Sacrifice, c'est notion de tuer. Alors que korban, c'est notion de se rapprocher. Il n'y a pas de notion de mort dans la notion de korban. Je ne comprends pas la notion. Donc se rapprocher, il faut aller là où il manifeste sa présence. Si maintenant, je viens faire un korban en dehors de Beth Amikdash, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un sacrifice. J'ai fait verser du sang inutile. Shafarti dam. Ça sert à quoi? Pourquoi tu as tué cette bête? Qu'est-ce que tu fais là? Tu as tué une bête pour rien. Le but, c'est pas de tuer la bête, c'est d'aller dans le lieu où la radiation divine est au summum, et en tuant cette bête-là, hein, tu viens maintenant t'identifier au devoir de Messirut Nefesh à Hachem. Le sang, c'est la vie, tu donnes ton sang à Kadosh Baruch Hu là où il est représenté, ou là où il est perceptible, là où on peut le ressentir. Vous comprenez ce que je veux dire? dit quoi, ce qu'on appelle phrase? Qu'est-ce que je dis comme phrase? Ouais. Tu donnes la... Le sang, c'est la vie. La dame, ouais, ou un nefesh. Et le Icar de la Voda, c'est mettre le sang sur le misbéar. C'est comme tu es prêt à donner ta vie, elle provient d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu la ramènes à sa source. Hachem m'a donné la vie. Je reconnais que ma vie vient d'Hachem. C'est pas que je me tue pour prendre conscience que la vie vient du misbéar et d'Akadosh Baruch Hu. Alors on prend le sang d'un animal et pas le nôtre, qu'on ramène sur le misbéar. Mais le but, c'est pas de mourir pour Dieu. C'est de savoir que la vie, elle vient de lui. Non? La vie vient de lui.
Donc il y a toute une avoda pour prendre conscience que la vie vient de lui. Donc quand maintenant tu fais un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, tu as fait couler du sang parce que pourquoi tu tues cette bête? Qu'est-ce que tu fais? Le but, c'est pas de tuer, c'est pas de perdre les 5 000 shekels que te coûte cet animal. C'est pas le but de faire un sacrifice. C'est pas ça le but. Comme des gens, ils achètent, tu sais, dans les boîtes, il y a 3 matzot. Tu connais les boîtes de 3 matzot? Ouais. Elles sont offertes par les Chabad. Et il y a beaucoup de Chabad qui sont dentistes d'ailleurs. Parce qu'en général, la matzah, elle reste entière même après que tu l'aies croquée. Quelqu'un, un talmide, il m'a dit hier qu'il a reçu gentiment, il était très très ému de ce cadeau qu'on lui a offert des 3 matzot. Et après, il a compris. C'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné. Parce que pour l'avoir les 3 matzot entières, il faut qu'il les fasse épaisses. Elles sont plus épaisses que nos dents. Ouais. Donc les gens qui sont solides, comme toi, Moshe, ouais, t'as une belle mâchoire. Ouais. Moi, j'ai une petite mâchoire. Moi, j'ai une petite mâchoire. Donc moi, je paye cher mes matzot pour survivre à l'événement. Ouais. Il faut avoir des belles mâchoires et des beaux intestins. C'est d'abord les gencives qui prennent, et puis après, Baruch Hashem. Voilà. Il y en a jusqu'à Shavuot, ils sont en train de payer encore. Ouais. Le fidèle gastro. Ouais. Non, elles sont peut-être très bonnes. Moi, je te parle d'un témoignage, j'ai jamais mangé, moi. Ouais. Non, je parle de quelqu'un il a mangé ça ce Pessah. Il a reçu, il est au Beit Rabad, il a reçu les fameuses 3 frisbees et il avait marqué, c'est caché à Pessah parce que c'est pas Raoul Achila. Donc, je veux pas critiquer leur acte de chesed à Shreem, Israël, qui donne à des juifs des matzot gratuites. C'est un truc incroyable. Mais faut avoir des belles mâchoires et des beaux intestins après. Faut avoir de l'argent. Donc, petite parenthèse. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Pourquoi je parle de ça au fait? Non, mais pourquoi je suis arrivé à ça, je sais plus. T'as dit, ouais, t'as commencé à dire 3 matzot dans. Ouais, j'avais un truc à dire, puis je suis parti en vrille. Désolé, ça m'arrive. Donc, oui, sacrifier. Il y a un sacrifice. Ouais, cette notion de sacrifice. Il y a des gens qui croient manger Pessar, c'est une souffrance. Et non, ça c'est le marrant. La matzah, c'est pas fait pour faire souffrir. C'est une mitzvah, derrière Kherut. Pas pour se libérer des quelques dents qui nous restent. Ouais, vous comprenez? Et les gens ils croient, ah non, c'est pas grave et tout, j'ai fait la mitzvah. La mitzvah, il faut faire la différence entre souffrir et faire une mitzvah. On n'est pas obligé de souffrir pour faire une mitzvah. Ça, c'est une notion de sacré. Des fois, on est à Mishnah dans la vote, il y a marqué pas de Bemelar Tochal, etc. Zouderka Shel Torah, manger du pain, ouais, dormir par terre, boire de l'eau, etc. Alors ils expliquent les Rishonim. C'est pas que pour avoir la Torah, faut vivre comme un charclos. Non, c'est même dans le cas où tu n'as plus à manger, tu as machin, tu n'as plus où dormir, etc. Tu continueras à étudier la Torah. C'est un cas extrême. La notion de sacrifice, elle est dans des cas où je suis fatigué, je suis malade, je suis vieux, et malgré tout, je vais faire la mitzvah. Mais je ne dois pas me mettre en condition de sacrifice. Je dois être prêt à me sacrifier, mais pas à rechercher le sacrifice. La vie est belle, la Torah est belle. Delachea darkenoam. C'est beau, c'est Mesamear, c'est Naïm, c'est Nechmad, c'est Yafé, c'est Nahon. Vous comprenez ou pas? La notion de sacrifice, c'est des fois, on a des difficultés, il faut être prêt à faire preuve d'abnégation, mais pas rechercher la souffrance dans la mitzvah, chazé shalom. Hachem ne veut pas nous faire souffrir, ça c'est chrétien. Donc, comme maintenant tu sacrifies cette bête-là, non pas pour incarner la notion de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu as versé du sang. Dam shafar. Et pire encore, la Torah continue, elle dit, tu t'es rapproché même des séirim qui sont dans le Sadé. C'est même un acte bestial. Tuer pour tuer. C'est ce qui se passe dans le Sadé. Dans le Sadé, il y a des bêtes sauvages. Ouais, c'est sauvage.
de tuer une bête, ouais, de tuer une bête, sans vouloir la porter sur le misbéach, il y a quelque chose de sauvage. Vous savez que avant le déluge, on ne pouvait pas tuer des bêtes. Avant le déluge, on ne pouvait pas tuer des bêtes. David, toi non plus. Avant le déluge, tu ne pouvais pas tuer de bêtes, d'accord? Et après le déluge, on a diminué dans notre élévation spirituelle. Alors on a permis de tuer et de consommer. De tuer et de consommer. On a fait tout un sur cette explication, on ne va pas reprendre. Il y avait deux grands malachim pour expliquer le avant et le après. Mais en tout cas, la notion de tuer une bête, c'est pas évident. C'est bestial. C'est bestial de tuer une bête. Et remarquez que celui qui est sanguinaire, alors, pour exploiter son mazal sanguinaire, il va être, le meilleur des cas, il va être Moël, ouais, mais sinon, il va être Chochet. C'est plus bas, Chochet, que Moël. Comprenez ou pas? C'est-à-dire, au moins, il va tuer, c'est un meurtre, mais permis. C'est un meurtre permis. Mais là, tu fais un corban en dehors du misbers, c'est un meurtre. Tu as tué même l'idée du corban. Tu verses du sang pour rien, mais Hachem ne te demande pas de verser du sang, il te demande de reconnaître que ton sang lui appartient. Donc ça, il faut le faire uniquement dans le Beth Amikdash. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Corban. C'est pas c'est pas pour manger, il va lui recommander. Ah, Rabbi Ishmael. Alors, donc, je vous ai tellement bien expliqué, enfin, j'espère, j'ai essayé tellement de vous expliquer bien la notion de ne pas apporter un corban à l'extérieur qu'on arrive à l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous enseigne que cette paracha nous parle on est dans le Mishkan, à l'époque du Mishkan, on parle du Mishkan dans la paracha, on est donc dans le désert, et que celui qui voulait manger de la viande, il avait un Issour Minatora de manger de la viande, il pouvait manger que des shlamim. Mais il y avait un Issour qui s'appelle Bassar Ta'ava. C'est comme un meurtre, il dit Rabbi Ishmael. Si déjà tu enlèves la vie à un animal, tu dois mettre son sang sur le misbéach. Reconnaître que je ne suis pas propriétaire de lui. Quand j'ai un animal et que je le tue, je sens être propriétaire de sa vie. Chasvé shalom. En tant qu'être vivant, l'animal et moi, on est pareil devant Dieu. Dieu insuffle la vie autant à la vache qu'à moi. On est deux créatures d'Akadosh Baruch Hu. Quand je me permets de tuer une vache, je me sens supérieur à la vache. Comme si moi, sa vie m'appartient, Chasvé shalom. La vie de l'animal m'appartient, Chasvé shalom. C'est pour cela que dans le désert, on avait donc l'interdiction de tuer un animal pour manger. On pouvait manger de la viande, mais uniquement bassar shlamim. Une partie est apportée le sang sur le misbar, une autre partie sur les kohanim, et une autre partie je pouvais manger. Bassar shlamim uniquement. Et sinon, t'es chayav karet. C'est-à-dire, la paracha qu'on a devant nous, d'après Rabbi Ishmael, c'est ce qu'on appelle le Issour de Bassar Ta'ava. Et dans la paracha Tre'e, elle vient compléter notre paracha. Il y a marqué là-bas. Et tu pourras manger en Eretz Israël du Bassar Ta'ava. Elle dit la Torah, tu pourras manger du Bassar Ta'ava. Lama ki yachik mimcha makom. Comme maintenant, on ne sera plus à côté du Mishkan, comme c'était le cas dans le désert. Eretz Israël, c'est grand. Pas tout le monde habite en face de Yerushalayim. Donc, on ne peut pas t'interdire de manger de la viande parce qu'on en a un certain besoin. Et comme maintenant c'est loin, si maintenant on me permet de manger de la viande que comme dans le désert, je ne vais plus manger de viande. Quand à chaque fois que je veux manger de la viande, je dois apporter en sacrifice au Beth Amikdash. Donc c'est une tolérance. C'est une tolérance. Il y a une tolérance qu'on est rentré en Eretz Israël de manger Bassar Ta'ava. Hein? Je ne sais pas. Peut-être. Il y a toute une théorie de Rav Kook, ouais, que c'est mieux de ne pas manger de viande, etc. Il s'est imprégné un peu de cette histoire-là. C'est une sorte de meurtre de tuer la viande, etc. Il y a toute une notion un peu végétarienne de Rav Kook qui se rapproche de cette paracha-là. Ouais, je ne vais pas dire que ni je suis d'accord, ni je ne suis pas d'accord, mais les marassés, c'est une opinion qui est imprégnée de cette souga de Choulin avec Rabbi Ishmael. Que c'est une tolérance. On voit de la même manière qu'après le déluge, il y a une certaine tolérance.
Après, rentrer en Eretz Israël, il y a certaines erreurs. Ça nous fait penser un petit peu dans le Mishkan, on est un peu dans le avant le déluge, quoi, avant de rentrer, avant de sortir de l'arche. On est dans l'arche. Et là, on sort de l'arche. Ah, on a le droit de manger la viande. Une sorte de petit parallèle comme ça. En tout cas, Bekitsour. Donc, il y a une marlotte entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Akiva, on ne parle que de Shrut et Chutz, et de Rabbi Ishmael, on parle des deux. On commence par l'interdiction limitée temporellement à la période dans le désert, de manger ce qu'on appelle Bassar Tahava, et ensuite on parle également, tu ne peux pas apporter de korban, parce que les deux sont liés pour Rabbi Ishmael. Le sang, c'est la vie. Je n'ai pas le droit de prendre la vie parce que je suis moi-même un être vivant. Je ne suis pas créateur de vie, je ne suis pas maître de la vie. La notion du Beth Amikdash me rappelle que j'appartiens à Kadosh Baruch Hu, que ma vie appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est le lieu de l'annulation, c'est le lieu de l'effacement. Je n'existe pas. Dieu est le seul à exister. Quand je tue un animal, ça met trop en avant ma position de maître, que j'ai le droit de vie et de mort sûr. Donc, ou bien on a interdit de tuer n'importe quelle bête, même si ce n'est pas un corban, ou bien interdit ouais, de tuer un corban loin du lieu qui me rappelle que ma vie appartient à Dieu. Mais ces deux issourim sont liés. Vous voyez le lien entre ces deux issourim ou pas? L'idée est la même. La vie vient d'Akadosh Baruch Hu. Je suis effacé d'un jour. Quand maintenant je tue un animal, j'oublie mon appartenance à Dieu. Parce que je me comporte comme étant maître de la vie et non pas comme étant bénéficiant de la vie. Cette notion doit l'exprimer par le Corban. Et Rabbi Ishmael, il dit également par l'interdiction de tuer de la viande pour manger. Mais il y a une tolérance. Mais d'après Rabbi Ishmael, puisque la Torah nous a dévoilé, d'après Rabbi Ishmael, qu'on n'aurait pas le droit normalement de tuer de la viande, ça nous rappelle que quand je tue de la viande, même après être entré en Eretz Israël, je ne suis pas maître de la vie. La preuve, quand le misbér était à côté, je ne pouvais pas. Donc ça me rappelle. C'est un garde-fou, vous comprenez? Ça me rappelle le fait que pendant cette période-là, je ne pouvais pas tuer de la viande pour la manger, même si après j'aurais le droit, hein, cette période-là me rappelle que je ne suis pas le maître de la vie. C'est la précision. Pour un amaretz, je m'en fous d'un amaretz. Un amaretz, il est à côté de la plaque. Pas comprendre toutes les notions qu'on est en train de parler. La Torah ne s'adresse pas aux amaretzim. Plein d'histoires, tu vois qu'on est toujours en train de Comment vivre, de sortir. Hum Ça reste intellectuel, là. Badaï. Tu vis ta vie normale, quoi. Faudrait, après, ouais, ce que tu dis, il faudrait que quand tu manges de la viande. Il y a qui suit Adam. Il y a qui suit Adam. Qui suit Adam. Non, c'est C'est pour ça qu'ils ont pris pour avoir des cas. Ah oui, par rapport au chouchet, toi, d'accord. Le qui suit Adam, chouchet. Tout le monde est chouchet à l'époque. Tout le monde était chouchet. Il n'y a pas chouchet. Tu veux manger de la viande, tu es chouchet. Pas forcément un métier d'être chouchet. C'est pour ça ils ont pris pour avoir des cailles, parce qu'ils ne pouvaient pas faire de shrita pour manger leur bétail. Alors, vous avez beaucoup de bétail, on se pose la question. Le bétail, vous savez pourquoi ils ont pris pour avoir de la caille? Intéressant. Ouais, les cailles, ils sont pas obligés. Non, parce que il a raison, parce que les volailles, ils peuvent manger le bassar ta'ava, les volailles. Ce qui est Raoul et Misbéar, Rak le Misbéar. Parce que, Je pense qu'il y avait des cailles. comment? Je pense qu'il y avait des cailles. Je n'ai pas entendu. Ils n'ont pas réclamé des cailles, ils ont réclamé de bazar. C'est chez qui a envoyé des cailles. Moi, c'est possible. J'entends. J'entends. Comment ça marche alors, cette histoire? C'est une créature de Hachem, comment c'est. Produit, tout ça, ce que tu as expliqué maintenant. Ben, parce que là-bas, dans ça, tu couvres le sang. Ces choses-là, tu couvres le sang. Se couvrir le sang, c'est quelque part, je reconnais avoir pris la vie, qu'il y a quelque chose de mal dans cela. Et donc, pour expier mon acte, je dois couvrir le sang. C'est ce qui vient équilibrer la chose. Un Kippour, il faisait un corban à l'extérieur, à l'intérieur. Il tuait. Non, il n'y a pas de corban à l'extérieur. C'est pas un corban, c'était. Pas de corban. Il tuait la bête. Il l'a jeté par Par la fenêtre, ouais. Je l'ai jeté par la falaise. Donc, c'était aussi. Bon, c'était l'ordre d'Hachem, mais. J'ai pas compris ta question, David. On n'a pas le droit de le faire en dehors du corban, du Beth Amikdash. Pour tuer, parce que sinon, c'est. Le sang. Le sang, oui. Le sang. Là, dans le Kippour, il y a le Kippour. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Tu as bien vu qu'ici, quand on parle de pas
l'interdiction qui est développée dans le paracha est marquée chauffer d'âme. Tu verses du sang. Le sang, c'est la vie. Donc tu viens enlever la vie de l'animal. Ouais. Tu ne peux enlever la vie de l'animal que pour reconnaître qu'elle provient d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, j'enlève pas la vie de l'animal. Le sang. J'enlève pas le sang. Elle va signer, hein. Jeter la falaise, elle va signer. Là. Ouais. Mais j'ai pas fait de shrita. Non, c'est vrai. J'ai pas fait l'acte de prendre la vie. Elle est tombée. J'ai poussé un petit peu, Nahon. C'est comme le mec qui dit au policier, ma belle-mère, non, c'est pas moi, elle est tombée, c'est vrai que je l'ai aidée, mais c'est le sol qui l'a tuée. Pourquoi c'est remplacé aujourd'hui? C'est quoi la belle-mère? Non. Le fait de. Comment cette notion de remercier Hachem que tout vient de lui, la vie, et se rapprocher au botanique d'Hachem. Aujourd'hui, on n'a plus. Alors, faire comme Ben Gvir? Ouais, tu vas aller au Beth Amikdash? Hein, comment on fait? Comment on fait? Chazak. Pourquoi la tfila? Pourquoi la tfila? Pourquoi la tfila? Vous êtes tout plein de jingles. Mais la notion de la tfila, c'est justement reconnaître la parnassa, la briout, la chorma, la tchouva, la tzlicha, la geoula. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un seul point et tout provient de là-bas. Pas de filiale n'importe où, hein. Les corbanotes, on pouvait pas. C'est le rapport. Je comprends pas ta question. Tu aimes ça? Non. Et tu sais qu'on n'a plus de Beth Amikdash. Les choses ont changé. Comment on peut remplacer quand il n'y a plus? Ben, quand il n'y a plus, on ne peut pas remplacer. Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo? Shlomo Paris, que c'est Athènes. Un autre jingle. Il a fait Shlomo. On ne peut pas remplacer le Beth Amikdash, David. C'est comment on remplace le Beth Amikdash? En construisant un Beth Amikdash. Mais l'acte qui se rapproche le plus, pas qui remplace. Celui qui croit que la tefila a remplacé Korbanot est un ignorant. Ignorant. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, on faisait aussi la tefila. C'est un ignorant. Mais c'est l'acte le plus proche. Et il ne remplace pas. Ni le korban m'acquitte de la tefila, et ni la tefila m'acquitte du korban. Je dois faire les deux. Mais dans les actes qui me restent, c'est l'acte le plus proche. D'accord? On ne peut pas remplacer korban. On ne peut pas. On peut pas remplacer korban. Les Tsaharen, on a fait un Pessar pourri. Il n'y avait pas de korban. C'était pourri. C'était naze. Qu'est-ce que ça vaut un Pessar à Natania ou à Bnebrak? C'est nul. N'est pas Yerushalayim, qu'est-ce que ça vaut? C'est que dalle. En plus, celui qui s'est tapé les 3 bonnes. T'as senti pas la galoute, la galette? Ouais, la triple galoute. Allez, les amis. Quand on avait le Beth Amikdash, Oui. on mangeait pas de viande. Ah, j'ai pas été clair. Peut-être qu'on mangeait de la viande. On parle dans le désert. Dans le désert. Pas du désert, là, maintenant. Et moi, je te parle du désert. Dans le désert, on ne mangeait pas de viande, si ce n'est qu'on apportait le sang sur le Mishkan. Mais j'ai expliqué dans la paracha Tereh, qui a rik mimcha amakom, que comme on n'habite plus à côté du Beth Amikdash, on a le droit de manger de la viande Rav Marpoud. Rabanout, c'était déjà interdit à l'époque. Rav Marpoud. J'ai répondu à ta question? Mais aujourd'hui aussi. Bien sûr qu'on peut manger de la viande. Qui a rik mimcha amakom, paracha Tereh. Bevadaï. Le Ravirch développe une idée intéressante. Il dit comme ça, le Ravirch. Il dit, on commence la paracha par la notion suivante. Acharemot, ben Aaron. Aaron. D'accord? Il dit, on voit hein, l'exemple de gens ambitieux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'ambition. Ouais? Ils se sont tellement élevés, ils sont dans un moment d'émotion. Et des fois, on a des moments d'émotion spirituelle. Des fois, c'est Yom Kippour, des fois, c'est, je ne sais pas, un match de foot. En tout cas, il y a des moments d'émotion spirituelle. Le problème de l'émotion spirituelle, elle n'est pas toujours, comment dirais-je, elle ne témoigne pas toujours de notre véritable élévation. Vous comprenez, des fois, on a un moment de... L'élévation d'un homme, il dit au Rav Hirsch, elle dépend de ses actes au quotidien. C'est quoi mon niveau spirituel? C'est pas le moment où
Puis Tom, je vais faire toute une nuit, je vais étudier la Torah, et là, je vais faire attention à mes yeux. Là, il y a des moments comme ça, il y a des pics. Il y a des pics de spiritualité qui ne témoignent pas sur ce que je suis, mais sur ce que je veux être. Ça témoigne, c'est pas mal. Ces pics de spiritualité, ça témoigne sur ce que je veux être, pas sur ce que je suis. Ce que je suis, c'est mon quotidien qui le dit. C'est vrai dans le bien et dans le mal. C'est-à-dire, même si des fois je fais des avérotes, si dans le quotidien je ne fais pas cet avéra ne me détermine pas non plus. C'est ce qu'on appelle une. J'ai trébuché, mais c'est pas moi. Mon quotidien. Si dans mon quotidien, j'arrive à globalement étudier la Torah, globalement à pas dire de la shonara, globalement à pas regarder les choses interdites, globalement à juger en bien les gens, globalement, alors ça c'est moi. Même si des fois, j'ai pas le moral, alors je vais faire des bêtises. Et même si des fois, je vais avoir des pics de spiritualité, ouais, alors quand j'ai pas le moral, je dois me travailler, ouais, pour, comment dirais-je, ne pas tomber plus bas que ces moments-là. Et quand j'ai des pics de spiritualité, je vais essayer que ces pics-là vont tirer mon quotidien. Qu'il reste des traces dans mon quotidien de ces pics de spiritualité. C'est tout notre travail dans Asarem et Tchouva que ce pic de spiritualité, il élève mon quotidien. Sinon, ça ne sert à rien. C'est juste des rêves de spiritualité qui disparaissent. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc le Ravir, Shidi Nadav, Avihu, ils avaient, le jour de l'inauguration du Mishkan, un pic de spiritualité. Et donc, ils se sont tellement élevés qu'ils pensaient pouvoir apporter un corban sans avoir été ordonnés. Ils ont oublié la notion de subordination à Dieu tellement ils se sont sentis élevés et faire un avec Akadosh. Mais c'est pas des tricheurs, c'est pas des menteurs. Ils sentaient tellement faire un avec Akadosh qu'ils ont voulu apporter un sacrifice d'eux-mêmes. C'est un danger de se laisser emporter, même par les pics de spiritualité. Faut jamais oublier qu'on est subordonné à Kadosh Baruch Hu, qu'on est une créature de Dieu, et que notre rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, il passe par l'obéissance. Obéissance. Pas par l'initiative. On doit faire preuve d'initiative dans la vie pour se remotiver et être obéissant. Mais tout le but d'un juif, c'est d'être obéissant. On a 613 000 votes, c'est déjà pas mal à faire. Combien tu veux rajouter? Ça s'appelle Baltosif. Notre proximité à Dieu, c'est pas de faire des choses qu'il ne nous a pas demandé pour montrer que on l'aime tellement qu'on a envie d'en faire en plus. Non, 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 non. L'obéissance. Ça, c'est le lieu du Beth Amikdash. L'annulation à Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'on se rapproche à lui. Puisque lui, il a dévoilé ce qui est bien, pour incarner le bien, il faut accomplir ce qu'il a dit de faire. On ne cherche pas autre chose. Ça, c'est une première notion. Première notion. Mais le problème, il dit le ravir, c'est l'inverse. C'est la chute dans la BMUT. Je vais vous lire dans ces mots pour être un peu plus clair, parce que je ne suis pas sûr d'être clair. La paracha, ça. Comment? Fin de la paracha. Ouais. Il dit comme ça. Euh, il dit Akara shel chazon ashlamat amusarit shel ptichut metziut shekvar usga. Quand maintenant tu arrives à un niveau très élevé, mais via et adam l'idée itnasut. Tu te sens que Hachem il m'aime, je suis élevé. C'est très embêtant de se sentir élevé. Il y a un danger de s'en sentir élevé. C'est pas ton niveau quotidien. Ouais. C'est Hachem m'a permis qu'il s'élève. Bah, dis-moi dans quel cas? Vekar ne'elam me'inav aper amavdil beno leben asrut le kirvat Hashem. Il y a une distance entre ouais, ce que je suis et ce que Hachem me permet de me rapprocher de lui. Kesavou keotam shne bnei Aaron, shetromemut haruach shel rega mekudash, itromemut haruach, l'élévation de ce moment spirituel, Meridal, Shlimut, Shekvar, Uzga. C'est un témoignage. Ah, on est très élevé. On arrivait à avoir même des visions et on sentait au-dessus de notre corps. Ça témoigne sur notre élévation. En uroe shadam nimdad lo alpi itpaalut regaït שעלתו מעל לחיים הרגילים, אלא על פי תוכן הקדוש של חיי יום-יום. תוכן הקדוש
Tochen, Tavav Chaf Nun, à Kiddush peut-être, à Kiddush Shel Chaye Yom Yom. Mon élévation, ouais, elle doit pas être un moment précis, une émotion particulière. Ouais, c'est un travail au jour le jour. C'est ça mon élévation. Tu sais, des fois, il y a plein aujourd'hui, à notre époque, plein de mouvements, de pensées, etc. Et mec, on va se faire un trip religieux, on va aller au quai vert de Yosef, on va aller dans le Sadé pour faire Idbo des doutes, on va aller. Tout ça, c'est des éléments importants pour avoir des émotions spirituelles et se déconnecter, comment dirais-je, de la bassesse dans laquelle on peut parfois se trouver plongé, mais ça s'arrête pas là. Le mec, il est content, il a fait son tikkun haklali, il a fait son truc dans la forêt, il est content. Non, c'est un réveil pour que le quotidien, il change. Vous comprenez? On va chez le tzaddik demander une bracha. Pas, je suis content, j'ai demandé une bracha au tzaddik. C'est grâce à ça, je vais changer mon quotidien. Verra ki mu shakud kol chayav liot neeman lechovato, הרי הוא זכאי לקרבת השם במרומי המוריה. Si quelqu'un maintenant, il est Oved Hashem yom yom, il se lève pour aller prier, il travaille pour avoir une parnassa, pour avoir des forces pour étudier, faire les mitzvot, sa pensée, elle est théora, il est dans une dynamique d'être Oved Hashem, alors là, il a la possibilité de se rapprocher de Dieu parce que Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Mais c'est pas un saut. Putain, maintenant je sens que Dieu est avec moi. Non, je suis accompagné de Dieu aux permanences parce que il est en moi, il est dans mes actes, il est dans mes pensées. Shumkart Neymar Beperek Akodem, Shatna il est Knissa, chez Kodesh et Kodeshim ou Bechina Medukdeket, chez Kol Avar, Moul Chazon Achaim Amir, etc. Après il te dit, Aperek Azé, c'est notre sujet, Mazir Mipne Taout Afoucha, l'erreur inverse. Adam mitparek mikvodo המוסרי, ופונה עורב לחזונו המוסרי שהשם מעיד עליו במקדשו, ורואה בו רק התנסות כוזבת, לא קרבת האדם אל השם תהיה לו יסוד חייו, ולא קיום מצוותיו, אלא קרבתו אל הבהמה. Il y a deux erreurs, il y a deux erreurs d'un extrême à l'autre. Première erreur, c'est celle de Bnei Aaron, sortir que je suis tellement proche d'Hachem que j'ai des droits que d'autres n'ont pas, j'ai une position que la Torah n'a pas parlé mais que je vais prendre, sortir du cadre. Il y a l'erreur à l'inverse, ouais, de ne pas regarder la spiritualité qui bouillonne en moi, mais la bestialité qui me ratatine au sol. Donc on va apporter des corbanotes pour les séirim, on va manger le sang comme des bêtes sauvages, on va copuler comme des animaux, d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, dès que tu sors du cadre de l'obéissance, ou bien tu crées une nouvelle religion, ou tu es un animal. Il y a Baltosif et Baltigra. Vous comprenez ce que dit Virch ou pas? Non? Vous ne comprenez pas cette notion-là? L'autre côté de la bestialité. La bestialité? Alors la bestialité, c'est comme Il ça. rajoute quoi? J'ai pas compris ce qu'il rajoute. Il veut, Le mal, ce qu'il rajoute, j'ai pas il veut maintenant, comment dirais-je, expliquer le lien entre plusieurs sujets qui semblent être, comme on dit en français, antinomiques. Ça semble s'opposer. D'un côté, tu es au niveau le plus élevé, Nadav et Avihu, Yom Kippour, machin, etc. Et après, faire un korban pour les séhérim, manger du sang, manger des névélotes et aller avec toutes sortes de femmes comme les goïms. Comment on passe d'un extrême à l'autre? C'est que il y a ni, la Torah ne nous propose ni, comment dirais-je, des méditations transcendantales pour accéder à une spiritualité qui me déconnecte de ce que je suis et du monde dans lequel je vis, ni de me coller au monde dans lequel je vis, le gouffre qui est en moi, de le laisser s'exprimer à ma place, ni la neshama, elle a le droit à la parole, ni le gouffre, il a le droit à la parole. L'obéissance. Entre les deux, il y a l'obéissance.
Ne laisse parler ni ta neshama ni ton gouffre. Celui qui a une grande, on dit tout à l'heure, celui qui a une grande ambition, du coup, lui, moi, Alors lui, le celui qui a une grande ambition. Moi, je connais des gens qui ont des grandes ambitions. Ils ont essayé la Torah, etc. Ils avaient, etc. Ils ont tout laissé tomber. Ils sont arrivés exactement à l'inverse dans les Avérotes. D'accord? Mais ils ont besoin de se remplir. Comme j'ai dit, il y a une grande casserole. Il y a besoin de beaucoup remplir. Il voulait se remplir avec beaucoup de Torah. Il n'a pas réussi. Il s'est rempli avec beaucoup d'Avérotes. Et il est toujours pas rassasié, le mec. D'accord? Mais il y a où? On a en nous l'aneshama et le gouffre. Faut ni laisser à l'aneshama l'initiative, ni au gouffre. Faut être dans l'obéissance. Et le Beth Amikdash, c'est le lieu de l'annulation. Ni tu vas à un extrême, ni à un autre. Il faut chercher un équilibre. Ce qu'on apprend de là, c'est qu'il n'y a pas de juste milieu. Soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. On ne peut pas rester droit. On ne peut pas rester ici. Ah ouais? On ne peut pas rester. Il faut soit avancer d'un côté, il faut avancer du bon côté, sinon on va tomber de l'autre côté. C'est ce qu'on comprend. C'est Il y a pas pas ça de- exactement. On reste pas, on ne peut pas rester statique. C'est-à-dire, Oui, une personne Vadaï. qui reste statique, elle tombe, elle ne peut pas avancer. Donc on a un devoir de toujours avancer. Vadaï. Chod. C'est ça qu'on On a un apprend. devoir d'avancer. Mais là, on parle maintenant de sortir du cadre. Cette paracha nous apprend on sort du cadre. Quand on sort du cadre, on dit oh, c'est pas grave, je suis sorti du cadre, mais pour la spiritualité. Gamzeloto. Qu'est-ce que tu cherches? Une nouvelle façon d'étudier. Qu'est-ce que tu cherches? Une nouvelle façon de faire les mitzvot. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, mais j'aimerais tellement faire deux choses. Eh bien, investis-toi pour faire au maximum la mitzvah telle qu'elle est écrite. Oui, mais la mitzvah, c'est simple, tu mets les tefilines. Qu'est-ce que je peux faire de plus dans les tefilines? Vous avez une réponse? Qu'est-ce que je peux faire de plus dans les tefilines? J'ai les tefilines Meoudarot, qu'est-ce que j'ai envie tellement de donner à Hachem, qu'est-ce que je peux faire de plus dans les tefilines? Vous avez une réponse à ça? Je les mets toute la journée, qu'est-ce que je peux faire de plus? Hein? Quand je les mets, je dois être saméach. Je le fais, qu'est-ce que je peux faire de plus? Une deuxième, ouais, hein. Un deuxième, troisième, ouais. Sentir rêver d'Hachem. Étudier les Mishnayot, les Gemarot, le Shulchan sur Tfilin. Approfondir la mitzvah. En sauf la mitzvah. Il y a marqué que la Hava d'Akadosh Baruch Hu, la courva, l'idée à l'imut Torah, la mitzvah, elle est limitée. Ça y est, je l'ai fait, la mitzvah. Au lieu de chercher à faire les mitzvahs mieux que les autres. Ouais. Même le Hidour, il y a un chiour pour le Hidour. Ouais. Le Hidour, c'est pas ce que tu veux. Il y a des halachot, qu'est-ce qui s'appelle Meouda? Zéméouda, ah, je veux faire plus. Si tu veux, mais Zéméouda, Zéméouda. Mais je veux faire plus de plus. Bah, c'est plus de plus. Ça s'appelle Meouda, Zéou. Yo, si je veux faire de plus. Par exemple, tu dis, il y a la viande, c'est Meouda. Non, c'est pas Meouda, c'est Kacher. Et quand, il y a tellement de Herchérim qui disent qu'ils sont Kacher qu'ils ne l'ont pas, qu'ils ne le sont pas vraiment. Donc quand tu prends un Her Kacher, on dit que c'est Meouda. C'est pas Meouda, c'est Kacher. Le couteau était comme il fallait, ils ont mis du sel, et voilà, c'est tout. Ils ont fait comme c'est écrit dans le Shulchan Arour, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus, c'est Kacher. La plupart des mitzvahs, il y a Kacher ou Pasoul. Certaines mitzvahs, il y a Meouda. Certaines mitzvahs, il y a Meouda. Comme dans tout ce qui est Kadosh, il y a la notion de Meouda, Tfilin, comment dirais-je, Beta Knesset, Sefer Torah. Alors il y a un Ktav Meouda, il y a un Makom Meouda. Ça, c'est l'Irvod Hashem. Ils sont mitzvot, c'est Kacher ou Pasoul. Il y a aussi Arba Minim, parce que c'est dans le Beth Amikdash. C'est être Meshaber, donc c'est une notion de Meoudar d'Arba Minim. Non, c'est Kacher ou Pasoul. Donc ça y est, j'ai fait la mitzvah, Kacher. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, étudie là, reprends, approfondis, essaie de comprendre la raison, comme il dit Rambam, c'est de comprendre la raison de la mitzvah. C'est dans l'obéissance que tu vas développer ta relation avec Dieu. Mieux comprendre l'ordre, approfondir l'ordre. C'est de l'obéissance. C'est rentrer dans les halachot. Pas essayer de changer la manière d'accomplir la chose mieux que les autres. Encore mieux accomplir selon la loi. Encore mieux accomplir selon la loi. Parce que plus on étudie, comme on voit dans Maseret Brahot, et plus on fait mieux la loi. D'approfondir la Maseret Brahot comme nous faisons, ça nous amène juste à accomplir correctement la halachot. Pas plus, pas mieux, correctement. Le limoud m'amène à être fidèle au message, pas plus. Pas plus que ça. Rak alimut Torah mevi l'idée shlemut. Pas besoin d'essayer de faire une nouvelle mitzvah, une nouvelle façon. De nos jours, il faudrait plutôt faire comme ça. Il y a toutes sortes de mecs qui disent oui, de nos jours, il faudrait plutôt étudier comme ça. De nos jours, les yeshivot, de nos jours, de nos jours, de nos jours. Avant de vouloir changer le monde,
Est-ce que toi, tu accomplis correctement ce qu'on t'a déjà demandé de faire? Avant de changer les... Pourquoi les rabbinim ne disent jamais de changer le monde? Vous avez remarqué, ils ont l'air complètement passéistes. Parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir terminé déjà ce que la Torah leur proposait, de vouloir proposer autre chose. Il n'y a que les gens orgueilleux qui veulent changer le système. Parce qu'ils pensent déjà être arrivés au maximum de ce qui existait. Ne change pas le système. Il faut être très très humble pour changer le système. Si c'est quelqu'un d'humble qui change le système, voilà, il y a une raison. Là. En général, ah ouais, faut faire comme ci, faire comme ça. Mais attends, pourquoi tu veux changer les choses? T'as accompli ce que tu veux faire déjà. Macaralera. L'obéissance. C'est ça, c'est faire vaïkra, c'est l'obéissance. L'obéissance. Pas la prise d'initiative, l'obéissance. Et il y a des niveaux inexplorés dans l'obéissance. Des niveaux, et tu étudies, et tu trucs. Et plus tu approfondis, plus tu comprends la mitzvah, encore plus profondément, tu comprends la volonté divine. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Il y a des chidushim dans l'obéissance. Comprends, David, cette notion des chidushim dans l'obéissance? Ou ça te choque? Non, le terme est assez passif. L'obéissance est assez passif. L'étude de la Torah, c'est une démarche vraiment. Voilà, ça ressemble plus au mauvais côté de ce que voulait faire Nadav et Abihu, quoi. Je vais chercher à droite, à gauche, comme ça. Il y a un travail de réflexion. C'est l'obéissance, c'est un terme. Ça ressemble à un terme. Je fais comme. On n'est pas d'accord. Ça ne peut pas évoluer mon quotidien. Non, mais On n'est pas d'accord. Faut bien accomplir. On n'est pas d'accord, David. Non, je sais. Hachem Elokecha Hamet, on n'aura jamais. Dieu qui vous a fait. Ça fait du bien, la révision, c'était bien, c'était synthétique. On a une halakha On n'a jamais été comme ça, quoi. de penser, qu'est-ce qu'on doit penser dans Hachem le Kachem. Alors on doit accomplir ça comme il faut. Et pour accomplir ça comme il faut bien étudier la Suga, faut bien étudier Rishoni, faut étudier le Passou, etc., etc. Il y a tout un travail. Mais la conclusion, c'est qu'une obéissance. Maintenant, on a la conclusion, maintenant on obéit. Voilà, c'est comme ça, c'est un Kavanah qu'il faut avoir. Et pour arriver à obéir à ce que Hachem attend précisément de nous, il y a beaucoup de travail. Un très grand rave qui est Yehuda. Je reste à côté de lui, je fais tout ce qu'il fait. J'ai obéi, mais j'ai pas. Alors, il y a deux façons de dire. Il y a ou clone ou clown. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais j'aimerais. Mais c'est pas ça la Torah, je comprends pas. C'est pas ça la Torah. C'est pas une chorégraphie la Torah. Tu étais danseur chorégraphique dans ta jeunesse? Non? Alors ne commence pas. Quel rapport copier? Je ne comprends pas le rapport entre ce que je dis et ce que tu. L'exemple que tu as donné, David. Mechila. Non, mais Sur la tête, dans la tête. Et le terme obéissance qui en réalité nous évite de tomber dans la faute ou nous évite d'avoir de la grava Tomber dans la faute. Obéissance, voilà, tu as 613 misotes. Les misotes positives, misotes négatives. Il faut les faire. Et je l'ai fait, qu'est-ce que je peux faire plus? Ben, je vais la faire en la comprenant. Et pour comprendre, il faut étudier. Et plus je vais étudier, et plus je vais comprendre. Et plus je vais comprendre, l'acte, il sera le même. Il y aura plus de kavana. L'acte sera le même, il y aura plus de kavana. Et en vérité, tu auras peut-être. Comme celui qui a aucune kamana, peut-être qu'il obéit pas vraiment, quoi. Il obéit parce qu'il fait ce que j'ai demandé. Il l'a fait. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est Non, 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 non. De faire une halakha sans savoir pourquoi, ouais. Non. Mais de la faire sans aucune. Pourquoi il le fait alors? C'est quoi sa motivation? Mais pourquoi il le fait alors? Ben, c'est bien d'obéir. Non, il fallait. C'est un premier niveau Dans ce cas-là, vital. tu Et après, il y a le vital et il y a le hidour. Le hidour, c'est de faire plus tu comprends. Les gens, ils croient que moins tu comprends la mitzvah, plus c'est l'ishma. C'est faux. Il n'y a pas un enjeu de ne pas comprendre la mitzvah. Il y a un enjeu de faire la mitzvah même si on ne la comprend pas, mais plus on la comprend et plus on y est attaché. Elle fait partie de nous. Elle laisse des traces en nous. Elle laisse des traces en nous. Comme je l'ai rapporté plusieurs fois, le témoignage, il y avait un des Gdolé Ador, qui est niftar il y a, je sais pas, une quinzaine d'années peut-être, l'aura vu. Yehuda Shapira, je ne sais pas si vous connaissez, et Rav Del Shapira, Talmid du Chazon Ish,
c'était le Rosh Kollel Chazon Ish. Parti le voir, j'ai dit voilà, Rav, je vais vous donner un exemple. Là, j'ai étudié la Chot Arba Minim, le Etrog, le Lula, le Hadas, etc. J'ai vu les psukim, etc. Et je suis arrivé à comprendre un certain pshat dans la raison de prendre l'Arba Minim, que j'ai pas vu écrit dans les livres. C'est un chidouche personnel. Mais après beaucoup d'efforts et en essayant d'être rigoureux, etc. Est-ce qu'au moment où j'accomplis ma mitzvah d'Arba Minim, j'ai le droit d'y associer l'intention qui a été donnée, qui a été trouvée par ma petite tête? Est-ce que j'ai le droit? Ou non, il faut que je fasse la mitzvah sans y associer d'intention? Il m'a dit, pourquoi tu étudies alors? Pourquoi tu approfondis si ce n'est pas pour donner une explication à ta mitzvah? Il dit, c'est pas que tu as le droit, tu as le devoir d'accomplir la compréhension que tu as eue toi personnellement de la mitzvah au moment de l'accomplissement de la mitzvah. Il m'a dit, ah, et si tu me demandes l'histoire qu'on raconte sur le tzlach, le Noda Be'uda, qui a frappé sur la Teva à Rosh Hashanah, et qui a dit, vous savez pourquoi on sonne du chauffard? Parce qu'Hachem, il a dit qu'il faut sonner du chauffard. Vezeu. Il dit, Nachon, comme ça il a dit. Aval, les Rishonim ne disent pas comme ça. Ven la nous, il a dit vrai à Rishonim. Et je vais vous rajouter une autre explication que le Rav Yehuda Shapira. Et pourquoi il a dit ça, le tzlach? Si les Rishonim, ils n'ont pas dit ça. Pourquoi il a dit ça? Parce que le tzlach, c'est la période de la Scala. Et à la période de la Scala, quand tu donnes une explication, ils disent, ah, donc de nos jours, il n'y a plus besoin. C'est une période où il donnait des explications pour se désengager. Un des élèves, par exemple, du Noda Beuda, c'est Naftali Wiesel. Naftali Wiesel, c'est un élève, il avait écrit un pirouche sur Pirkei Avot qui s'appelle Yael Levanon, et il est devenu maskil. Il a poussé l'empereur d'Autriche à fermer les yeshivot pour imposer à faire du Chol et du Kodesh. D'accord? Et donc, c'était ça l'époque du Noda Beuda. C'est une époque où les Juifs commençaient à avoir des droits politiques, sortir du shtetl, sortir du, comment dirais-je, du ghetto, et c'était une période d'assimilation terrible. C'est l'époque, le Noda Beuda, c'est l'époque de Mendelssohn. Donc il est venu se battre contre cette recherche d'explication au mitzvot parce qu'elle était utilisée à mauvais escient. D'accord? Mais les Rishonim n'étant pas confrontés à ce mouvement-là, ils ne faisaient que ça. Quand tu regardes le Ramban à la Torah, il t'explique une mitzvah. Quand tu regardes le Rambam, il t'explique une mitzvah. Quand tu vois le Renour, il t'explique une mitzvah. Tu vois Rabbeinu Bechai, il t'explique tous. Ils cherchent à expliquer une mitzvah, pas uniquement les Rishonim, les Midrashim. Tu dis, ah, pourquoi la Torah, elle a dit nanana, c'est pour te dire ça et ça et ça. Les Midrashim aussi. La Gemara, et pourquoi lama Torah tzifta nanana, c'est pour te dire ça et ça. Sans arrêt, on te donne des ta'amim au mitzvot. Sans arrêt. Jusqu'au moment de la Scala. Et donc, nous, aujourd'hui, tu entendras des fois des rabbinim qui disent non, non, on doit faire la mitzvot sans la kavana de la mitzvah, etc., etc. C'est des fidèles élèves du Noda Beuda. Et si je n'avais pas écouté le Rav Yehuda Shapira, je n'aurais pas osé désobéir à cette chita-là parce que c'était le Gadol Hador. Et il y a un mouvement qui suit son opinion. Et comme le Gadol Hador de ma génération m'a dit non, c'est plus de nos jours, on reprend le limoud des Rishonim. Donc, je me suis permis d'approfondir l'accomplissement de ma mitzvah par mon limud Torah pour améliorer non pas l'acte lui-même, mais l'intention dans l'acte. Mais c'est de l'obéissance. Il y a celui qui obéit au Shulchan Aruch, c'est très bien. Il y a celui qui obéit au Shulchan Aruch en obéissant également aux informations données par les psukim, par la Gemara. Et donc il fait une synthèse, que l'acte il reste le même, mais la compréhension elle est différente. Donc il est venu greffer au Shulchan Aruch des informations que je n'ai pas rapportées, mais qui donnent plus de vécu à l'acte. Il ne donne pas de vécu à l'acte, il donne juste un acte ponctuel à faire. C'est la base, c'est fondamental. C'est pas du tout dénigrant ce que je dis, mais on peut découvrir des niveaux infinis qui concernent chacun peut découvrir d'une autre manière une mitzvah avec son limoud. On n'est pas limité au livre. Non, pas toi, David. Là. Bien sûr, tout le monde. Il faut, dans quelques années, il faut développer un esprit rigoureux. Il faut beaucoup étudier pendant des années l'explication de nos maîtres pour être sensibilisé à une manière d'interpréter les mitzvot. Un, il va s'imprégner du Sefer HaChinour, l'autre du Ramban, l'autre du Rav Hirsch, l'autre du Rabbeinu Bechaye. Donc on voit comment eux, ils abordent les mitzvot. Et donc, ce n'est pas une nouvelle manière d'interpréter les mitzvot.
Moi, ma manière d'interpréter mitzvot, elle est essentiellement inspirée du Rav Hirsch, du Ramban, c'est mes deux grands maîtres, comment déduire des versets le ta'am des mitzvot, pas du Rambam. Maïmonide, j'ai pas du tout sa chita parce qu'il n'est pas proche du tout du pshat. C'est des svarot personnels. Et le Ramban et le Rav Hirsch, ils sont imprégnés des informations données par le pshat. Qu'avant de donner des pshatim personnels, j'ai beaucoup étudié beaucoup de mitzvot, en voyant comment eux, ils interprétaient, et j'ai utilisé la même méthode, mais avec une sensibilité personnelle. Mais c'est la même méthode, c'est pas une méthode que j'ai découverte tout seul. Quand même, toujours avoir un enseignement de nos maîtres, et pas faire trop preuve d'initiative, c'est dangereux. Qui sommes-nous pour inventer de nouvelles méthodes de réflexion? Chas Shalom. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, il est bon d'avoir de l'ambition spirituelle. Il faut faire attention aux chutes. Les chutes des ambitieux sont très dangereuses, mais ne pas avoir peur des chutes, parce que ça fait partie de la vie. Et Hachem nous a donné des médicaments, des pansements, pour vite nous soigner de ces chutes-là, pour reprendre de plus vite les pics. Et entre les pics et les chutes, il faut avoir une belle moyenne. Et c'est ça notre Avodat Hachem, c'est le quotidien. Donc essayons, Bezrat Hachem, on est après Pessah, on reprend maintenant la vie. Essayons d'être sérieux en venant au Beth Midrash à l'heure, en révisant les cours lorsqu'on a du temps. Ça, c'est ça qui détermine notre niveau de spiritualité. C'est notre quotidien. Et non pas un jour j'ai fait ça, j'étais content et je m'en rappelle toute l'année, j'ai fait une grande mitzvah. Le Yetzirah nous fait rappeler des grandes mitzvahs qu'on a fait un jour dans l'année. Mais qu'est-ce qu'on a fait sur 360 jours? Pas grand-chose. C'était assez naze. Ah, une belle fila, je suis parti à Merat Marpella, j'ai fait une superbe fila. Et quoi? Mais il y a 360 jours dans l'année. Qu'est-ce que ça fait tous les autres jours de l'année? Alors c'est bien d'aller à Merat Marpella pour recharger la batterie. Mais il faut qu'il y ait des retombées dans le quotidien. Parce que c'est le quotidien qui détermine notre élévation spirituelle et notre proximité à Kadosh. Hachem Yarazor, qu'on puisse incarner un tout petit peu du message qu'on a dit aujourd'hui.